Vous devez savoir que dans le ciel, devant le trône de Dieu, il existe différentes chambres. Je peux pousser? Je peux pousser? Le son du micro est bon? Vous trouvez que c'est bon? On augmente un tout petit peu? Lève un tout petit peu. Alléluia. Ça va, c'est bon? Hein? Alors, je répète. Un tout petit peu de basse. Petit. Donc, je disais, au ciel, il y a quoi? En ce qui concerne la prière, il y a différentes chambres. Amen. Quand vous priez, la première chambre, c'est-à-dire quand vous priez d'école du ciel, comment on dit là? Comment on appelle ça là? D'école de la terre, hein? Elle transite par le deuxième ciel. Il existe 3 cieux. Le ciel que nous voyons qui est là, où nous voyons les nuages là, ça c'est le premier ciel. Après ça, il y en a le deuxième. Le deuxième, c'est le monde pandonium. Le monde pandonium, c'est le monde spirituel. C'est le monde où sont tous les esprits et autres. C'est là. On se suit? Et là, dans ce ciel-là, l'activité est très dense. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines prières qui ne dépassent même pas ce ciel-là. Vous savez pourquoi? À cause de la vie de ces gens. À cause de la vie qu'ils vivent sur terre. Vous me suivez? Quand vous vivez dans la saleté, dans la souillure, dans le désordre, ta prière n'atteint, c'est-à-dire quand ça quitte la terre, quand ça quitte ta maison, ça s'arrête au deuxième ciel. Il y a beaucoup de prières qui sont au deuxième ciel. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'un jour, le Saint-Esprit m'a fait la grâce. Je suis parti en esprit. Et pendant que je partais en esprit, j'ai vu beaucoup de prières stagner au deuxième ciel. J'ai vu beaucoup de prières qui étaient là comme ça. C'était dans l'air comme ça. Stagner au deuxième ciel. Et donc, dans mon esprit, je ne comprends pas. Je demande, mais il s'agit de quoi? Et on me fait savoir, c'est ceux-là qui vivent une vie de péché, de saleté. Ceux qui ne vivent pas conformément à la parole du Seigneur. Quand ils ouvrent la bouche pour prier, ce qui sort est d'une odeur, d'une telle puanteur. Vous comprenez? Et c'est alors que j'ai compris, j'ai mieux compris le livre d'Ésaïe 59, verset 1. Alors, on va lire Ésaïe 59, verset 1. Tu vas jusqu'au verset 3. Écoutez. Hein? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main de ton Dieu n'est pas courte pour te sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour t'entendre. Verset 2. Oui. Mais ce sont vos crimes et ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos quoi? Vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos quoi? Vos péchés. Qui vous montrent sa face? Qui vous cachent sa face. Ton péché te montre la face de Dieu? Non, Daddy. Mais? Poursuis. Et l'empêche de vous écouter. Et l'empêche de vous écouter. Voici comment beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles assises là, la raison de leur frustration, la raison de tous les blocages, tout ce qui se passe dans vos vies, des femmes, des hommes, des jeunes gens, ta vie tu vis là, ta prière, c'est-à-dire quand elle quitte ta toiture là, ça s'est arrêté, beaucoup de prières sont au deuxième ciel. Par la suite, rassois-toi. Et le micro. Par la suite, suivez-moi. Quand quelqu'un maintenant vit une vie propre, vit une vie sanctifiée, vit une vie agréée, vit conformément à la parole de Dieu, quand lui il prie, le deuxième ciel dégage directement. Parce que vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Ok. Sa prière devient, regardez bien, sa prière devient comme une boule de feu dont les paroles sont cachées dans le feu. Les paroles là sont dans le feu, donc ils ne voient pas les paroles qui accompagnent la prière. Et ça sort telle une boule de feu, ça perce le monde pandonium. Et quand ça perce le monde pandonium, ça entre dans le troisième ciel. Maintenant, quand ça va dans le troisième ciel, ce que vous ne savez pas, ça ne va pas directement aux oreilles de Dieu. Quand vous finissez de prier, hein,
En fait, quand je dis ça ne va pas directement aux oreilles de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas ce que vous avez dit. Dieu sait toutes choses. En réalité, en fait, c'est peut-être, je ne sais pas si je vais dire une erreur de langage, mais n'allez pas mal interpréter pour dire, l'homme de Dieu dit, quand on prie, ça ne va pas aux oreilles de Dieu. Non. Toute prière arrive à Dieu. Vous me suivez? Mais, comme lui-même il est ordonné, comme l'ordre vient de lui, comme tout ce qui est respectable et propre vient de lui, il y a un fonctionnement. Cela veut dire quoi? Quand tu pries, quand ta prière entre au ciel, avant même que tu n'ouvres la bouche, il savait ce que tu allais demander. On se comprend? Quand ta prière répond à tous les critères, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ta prière va dans un endroit qu'on appelle la salle des requêtes. Dis avec moi la salle des requêtes. Ça, c'est la première chambre. C'est dans la salle des requêtes que sont stockées beaucoup de prières. Toutes les prières qui se lèvent de la terre là, vont dans la salle des requêtes. Et dans la salle des requêtes, il y a des vieils hommes qui sont assis. Il y a des vieils hommes qui sont assis. Vous savez, un jour, oh je bénis Dieu, un jour mon épouse a eu une expérience merveilleuse. Et l'expérience qu'elle a eue là m'a permis de comprendre ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là. Je l'avais déjà dit à certains de mes pasteurs une fois, on était allé à l'île Boulay. Et je parlais de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais déjà dit ça. Et ma femme n'était pas là. Et, oh my God, je bénis Dieu pour sa vie. Mais une femme de révélation. Et, alors que cette femme, elle était enceinte, elle avait une douleur atroce. Elle sentait un mal terrible. Ma femme n'était pas heureuse pendant sa grossesse. Parce qu'elle était hyper, mais elle avait été violemment attaquée. Et un jour, dans son désarroi, elle a répandu ses larmes devant Dieu. Pour dire à Dieu, ça va. Ça va. Elle ne comprend pas tout ce qui se passe dans son corps. Elle n'arrive pas à expliquer ça. Automatiquement, regardez ce qui va se faire. Pendant qu'elle était en train de prier et puis elle pleurait, ma femme automatiquement est ravie en esprit. Elle est ravie en esprit. C'est-à-dire qu'elle quitte son corps physique et puis paf, ma femme se retrouve au ciel. Elle arrive au ciel, elle voit il y a un long rang. Et devant le rang, elle voit il y a une table. Et il y a des vieils hommes, il y a des vieils hommes qui étaient assis. Je ne sais plus au nombre de 2 ou 3 qui étaient assis. Et devant eux, il y avait beaucoup de dossiers. Et tous ceux qui étaient assis là, étaient ceux qui étaient venus, c'est-à-dire tous ceux qui étaient en file, étaient en train de ils étaient venus se plaindre, apporter leur sujet de prière qui jusque-là n'avait pas encore été exaucé. Et ma femme était au bout. Et elle disait, mais le rang est long. Moi, je vais dépasser le rang là pour aller jusqu'à devant le trône. Et elle voyait le Seigneur qui était assis sur le trône là-bas, une lumière glorieuse. Elle voulait quitter la file là pour partir jusque devant le trône. Et donc, comme elle faisait assez de bruit, l'un des vieillards, des vieillards dans le ciel, vient et puis il lui dit, oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je souffre dans mon corps. Je vais interroger le Seigneur, que Dieu me guérisse par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le vieil homme lui dit, tranquillise-toi. En fait, le mal que tu sens dans ton corps là, c'est un petit garçon. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Elle avait des douleurs inexplicables. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte, en fait. Que c'est un petit garçon. Tu es enceinte. Donc c'est comme ça, ma femme revient dans son corps et on a la commission du ciel qu'elle est enceinte. On n'est pas parti faire analyse, on n'est pas parti faire, non, c'est commission du ciel. En 2 fractions de seconde, elle est partie, elle est revenue. Et c'est comme ça, on apprend que c'est un petit garçon. Vous m'écoutez? Et donc, elle demandait, mais est-ce les gens qui sont là, ceux qui sont, on dit, ici là, c'est la salle de requête. C'est la salle de requête et de prière. Et puis elle disait, et puis elle est revenue en elle.
c'est là ma femme va se rappeler que papa avait dit ça. De toute façon, tu ne peux pas te lever et puis aller au palais de la présidence. Et puis aller à l'abordage directement de Ouattara. Là. Il y a un système protocolaire. C'est pareil au ciel. Vous savez que tout ce qui se fait sur la terre est la pâle copie de ce qui se fait au ciel. Satan a imité tout ce qui se faisait au ciel et il a amené ça sur la terre. Vous comprenez maintenant? Donc il n'a rien créé, il n'a fait que recopier ce qui se fait au ciel. Donc, il y a la salle de requête où toutes les prières sont stockées. Ça va? Après la salle de requête, directement, il y a la deuxième salle. La salle d'analyse et de dépouillement. Vous notez? La deuxième chambre. La salle d'analyse et de dépouillement. Donc, quand tu pries, ta prière s'en va. Elle est stockée, 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 stockée. Ça monte directement dans la salle de requête. C'est-à-dire, ça sort directement là-bas. Ah, Agathe a prié. Ah, Béatrice a prié. Aujourd'hui, elle a prié. Voilà ses sujets. Ça est dans la salle de requête. De la salle de requête, en quelques secondes, ça transite dans la salle de... Et de... Il y a des modèles. Dans la salle de... D'analyse et de... Donc quand ça arrive là-bas, oh my God, c'est tout un système qui n'existe pas sur la terre, où toutes les prières sont passées au peigne fin. Je te parle? Je te parle? Où toutes les prières sont passées au peigne fin. Les prières orgueilleuses. C'est-à-dire, dans la prière, là, parce qu'il ne faut pas savoir aller pour aller embrouiller Dieu. On est d'accord? Donc, avant que ça n'arrive à lui, là, il y a des gens, eux, c'est leur domaine. Tout ce qui est rempli d'orgueil. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? C'est pour montrer au quartier? C'est par rapport à quoi? C'est pour prouver quoi? Tu comprends? Donc, voilà pourquoi, lis le livre de Jacques, chapitre 4, verset 1. C'est là-bas que vous allez voir le verset qui parle indirectement de la salle d'analyse et de dépouillement. Lis Jacques 4, verset 1. Tu vas jusqu'au verset 2. Jacques chapitre 4, verset 1 à 2. Oui. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? Oui. Parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de votre convoitise? Oui. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri et envieux. Oui. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Oui. Vous demandez et vous ne recevez pas. Oui. Parce que vous demandez mal. Oui. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et il y a un autre passage dans le livre de 1 Jean qui dit ceci. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous exaucera. Je vous parle? Je vous parle? Tu comprends ce matin? Si nous demandons conformément à ça, non, ça veut dire que ce n'est pas toutes les prières qu'il exauce tant que cette prière ne remplit pas les conditions de sa volonté. Ta voiture, tu veux là, c'est pourquoi? Tu as compris ce que je suis en train de te dire? Maison, tu veux là, c'est pourquoi? Travail, tu veux là, c'est pourquoi? On m'a trop insulté, je suis trop fatigué, je veux avoir ma propre maison. Si c'est dans ce cadre-là, tu veux la maison, tu vas voir, je t'explique aujourd'hui pourquoi tu poirotes, ça fait combien de mois pour attraper caution de la maison, tu ne gagnes pas. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, c'est-à-dire, avoir une maison n'est pas mauvaise, mais l'intention qui accompagne ça, là, ce fait-là, est mauvais devant Dieu. Et donc ta prière est bloquée dans la salle de quoi? Validation, et du moins, de dépouillement et d'analyse. Dis à quelqu'un, ta prière n'est-elle pas encore dans la salle de dépouillement et d'analyse? Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Donc tu veux voyager là. Pourquoi ça ne se débloque pas?
Donc tu veux te marier là. Pourquoi ça ne se fait pas? Aujourd'hui, comprends. Est-ce que ta prière n'a pas été bloquée dans la salle de dépouillement et d'analyse? Où ils ont détecté dans ta prière de l'orgueil. Une intention autre que, comment on va dire ça? Autre que la volonté de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit, je peux tout, demande-moi tout, je peux tout te donner. Mais le jour où tu me verras ne pas te donner, c'est que tu auras demandé quelque chose dans lequel j'aurais remarqué de l'orgueil, ou j'aurais remarqué quelque chose qui ne me glorifie pas. Sylvie, sois bénie. Vous comprenez? Je peux tout te donner. Mais si tu constates que tu as demandé un truc, et puis je suis déçu avec toi, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne t'ai pas donné, je ne suis pas un père aussi cruel. Mais c'est que dans ta prière, là, il y a quelque chose, il y a une intention dedans qui ne m'arrange pas. La motivation là ne m'arrange pas. Tu comprends maintenant? Dieu bénit qui ce matin? Qui comprend quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup, ils sont assis là, ils ne comprennent rien. Si tu ne comprends rien, dis-moi, je vais t'expliquer. Qui ne comprend pas? Ça va? Qui ne comprend pas dedans là-bas? Ok. Donc, c'est ce que vos pasteurs, les hommes de Dieu, ceux qui sont appelés à encadrer les brebis, les fidèles, ceux qui veulent aller faire ministère, c'est ce que eux-mêmes d'abord ne comprennent même pas. Donc, ils ne savent pas comment te dire. Et toi, tu crois que depuis, il a prié pour toi, rien ne va. Non. Même quand le pasteur même prie sa prière, aussi respecte ce processus que je suis en train de te dire. Ça va d'abord dans la salle des requêtes, de la salle des requêtes dans la salle d'analyse et de dépouillement. Quelle est la motivation pour laquelle le pasteur prie par rapport à ce sujet? Tu croyais que quand Élie était en train de demander le feu, que le feu descende du ciel là, tu croyais que si Dieu n'avait pas vu sa gloire dedans, son intérêt dedans, tu crois qu'il allait faire descendre ça? Dieu n'est pas dans les prières que tu fais pour te faire plaisir là. Hein? Parce que tu veux voiture, il n'a qu'à te donner. Peut-être que tu es un homme, ton cœur est mauvais, il y a longtemps tu cherches à cogner un voisin. Tu as eu voiture là? Tu as le... Il y a longtemps, toi-même, tu voulais te fognon avant, tu voulais voiture pour aller faire ta prodada, te montrer au quartier. Et puis si voiture là, c'est Range Rover Evoque, ou bien même Range Rover Vela, là même le quartier est mort. Tu as tué le quartier. Même pour aller à la boutique, tu vas voir, il va prendre voiture là. Même s'il veut éternuer, il va aller se mettre dans la voiture. Et puis il ressort. Vous ne savez pas qu'il y a des gens, Dieu bénit, et puis la bénédiction là, vient prendre la place de Dieu dans son cœur. C'est pourquoi il existe la salle de dépouillement et d'analyse. Lève-toi, va dire à ton frère, écoute-le ce matin.